Salut à tous, c'est Samy de audiocasque.fr et on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau test casque Bluetooth de chez Plantronics. C'est le Backbeat Sense. Donc après le Backbeat Fit qui était destiné au sport, qui était un écouteur, et le Backbeat Pro qui était un autre casque Bluetooth avec réduction active du bruit. On a cette version Sense qui est maintenant un casque donc supraoral qui s'annonce particulièrement léger, toujours Bluetooth, avec une autonomie qui peut aller, d'après le constructeur, jusqu'à 18 heures, compatible avec la majorité des appareils, que ce soit Android ou iPhone. Et c'est donc présenté dans une boîte plutôt classe et relativement fine. Ça laisse présager un produit particulièrement compact et léger. Donc sur la face avant, on va avoir simplement une photo du produit et les principales fonctionnalités qui vont être listées ici en plusieurs langues. Et on découvre par exemple qu'il y a une petite pochette de transport qui est inclue dans la boîte. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir tout ça, voir un peu justement tout ce qui est présent dans cette boîte, et on reviendra bien sûr en détail ensuite sur le casque en lui-même. Allez, à tout de suite. Alors, une fois qu'on a ouvert la boîte, qu'est-ce qu'on trouve? On va avoir en fait une pochette ici comme ça, avec deux poches, plutôt sympa visuellement. Donc ici on avait le casque et à l'intérieur de cette deuxième poche les différents accessoires du casque lui-même. Donc la pochette elle est là, le casque, le Sense, il est ici, donc vraiment léger, vraiment compact. On reviendra un peu plus en détail juste après. Il est accompagné par ici un câble qui permet de l'utiliser tout simplement en filaire, même si c'est un casque Bluetooth à la base, avec une télécommande sur celui-ci. Donc hop, qui intègre également un micro si je me trompe pas. Et ici on va avoir un câble USB, micro USB pour recharger la batterie du casque. Et ici j'imagine le manuel d'utilisation et de garantie. Voilà. Donc du classique. Mais du classique plutôt bien fait, vraiment avec cette pochette qui est vraiment plutôt sympathique, même si c'est pas spécialement rembourré. Elle est vraiment très belle, très agréable, et ça rentre très facilement dans un sac une fois que le casque est dedans. On va montrer, hop. Voilà, ça reste relativement fin, même avec le casque. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va zoomer un peu plus sur le casque en lui-même. On va voir un peu à quoi il ressemble. Et puis après, je vous ferai un petit retour sur les performances sonores de ce dernier. Allez, à tout de suite. Alors, le Backbeat Sense, d'un peu plus près, le voici. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un casque qui est particulièrement compact et vraiment léger, à peu près 140 grammes. Mais qui reste quand même relativement robuste. Donc on va avoir en fait, comme vous voyez, un arceau ici métallique en aluminium qui est vraiment flexible, qui peut facilement s'adapter à la plupart des morphologies, et qui va être en fait un double arceau, donc une partie ici en aluminium et une partie secondaire ici en caoutchouc qui va être légèrement extensible, avec un revêtement ici légèrement rembourré en cuir. Donc ça permet, une fois qu'il est posé sur la tête, de vraiment s'adapter à la forme du crâne, et ça apporte vraiment un excellent confort. En gros, on l'oublie en quelques secondes une fois sur le crâne et sur les oreilles. Donc le prolongement de cet arceau, il est ici fait avec des plastiques rigides qui vont arriver au niveau des oreillettes, et les oreillettes elles peuvent pivoter donc à 90 degrés vers l'intérieur ou de l'autre côté. Donc ça permet de facilement mettre le casque à plat lorsqu'il peut être rangé dans son étui, ou si vous tout simplement vous souhaitez le mettre autour du cou. On va avoir ici les deux écouteurs qui vont venir se poser tranquillement sur les clavicules, et ça fait vraiment un gain de place plutôt sympathique. Donc voilà, au niveau du design, c'est un design qui est relativement rétro, on va dire. Avec, ici on a une version noir et marron, il y a une version qui est un peu plus claire, il me semble qu'il y a les beige et marron orange à peu près. Donc c'est plutôt sobre et plutôt sympa visuellement. En tout cas, moi j'aime bien. Donc on va zoomer un peu plus sur celui-ci, je vais vous montrer un peu comment fonctionnent les commandes, et puis on fera un peu le détail de chaque point qu'on vient de citer juste avant. A tout de suite. Voilà, alors d'un peu plus près, on va retrouver bien évidemment les commandes directement accessibles sur les oreillettes du Backbeat Sense de Plantronics. Comme c'est un casque Bluetooth, on va pouvoir tout
simplement gérer sa musique ou le volume directement depuis les oreillettes sans avoir besoin de passer par la télécommande ou par le smartphone. Donc sur l'oreillette gauche, oui je me trompe pas, hop, ici on a le petit L pour left. On va retrouver donc un bouton ici principal qui permet de mettre en lecture ou en pause la musique et deux boutons sur le côté qui vont permettre simplement de passer d'une piste à l'autre. Pour le volume, on a un peu une particularité de chez Plantronics avec une sorte de molette ici réglable qui permet en fait tout simplement de monter ou de descendre le volume très facilement. Il suffit de le tourner comme ça une fois sur les oreilles, c'est vraiment pratique à l'utilisation. En bas, on a un petit bouton rouge ici, c'est la fonctionnalité Open Mic. Ça permet en fait de mettre en pause votre musique et d'activer les deux micros qui sont présents à l'intérieur du Backbeat Sense afin d'écouter et d'entendre ce qui se passe autour de vous. Donc ça peut être utile pour répondre à une personne qui vous parle par exemple, sans forcément enlever le casque de vos oreilles. Vraiment très pratique. Du côté droit, alors on a un bouton ici, seulement un bouton qui va permettre de gérer tout ce qui va être appel téléphonique. Donc on va pouvoir l'utiliser pour décrocher ou raccrocher un appel téléphonique, cliquer deux fois pour appeler le dernier correspondant par exemple. Et ce qui est sympa, c'est que le casque il a en fait un petit capteur de mouvement, c'est-à-dire que si par exemple le casque est connecté à votre téléphone mais que vous ne l'avez pas forcément sur les oreilles, il suffit de le mettre sur les oreilles pour décrocher un appel téléphonique par exemple. En bas, on a ici un port micro USB pour recharger et un connecteur 3,5 mm pour connecter le câble en filaire sur un lecteur MP3 par exemple. Et on a ici la petite télécommande qui est présente sur le câble, donc on a un petit câble coudé ici plutôt sympa, et la télécommande, donc une télécommande 3 boutons, alors si j'arrive à faire la mise au point. Voilà. Une télécommande 3 boutons qui va vous permettre donc de monter le volume ou mettre en pause. Sur mon appareil Android ça n'a pas forcément très bien marché, il y avait juste la lecture et la pause qui marchaient. Je pouvais pas forcément changer le volume et donc le volume était un peu moins important qu'en version Bluetooth. Donc ça je sais pas si c'est un problème inhérent à mon téléphone ou au casque, à voir, à confirmer avec d'autres retours d'autres utilisateurs. Donc voilà, ça c'était pour la version filaire. Dernière chose au niveau des boutons, on retrouve ici donc un bouton power, hop, et un bouton d'appairage Bluetooth. Il suffit de pousser celui-ci pour activer le mode d'appairage Bluetooth. De l'autre côté, alors on a un léger rembourrage au niveau des écouteurs avec une mousse à mémoire de forme, mais ça reste relativement léger comme je l'ai expliqué dans le test sur audiocasque.fr. Pour autant, ça n'enlève pas forcément au confort de ce Backbeat Sense. Vraiment, une fois sur les oreilles, il se fait très rapidement oublier. Dernier point peut-être concernant les fonctionnalités, je parlais tout à l'heure d'un capteur de mouvement. Ça marche également si vous avez par exemple le casque sur les oreilles. Il suffit de le retirer des oreilles et de le mettre autour du cou par exemple pour que la musique se mette automatiquement en pause. Et dès qu'on le remet sur les oreilles, hop, il se remet et la musique se relance. Donc c'est vraiment sympa. Et c'est le genre de fonctionnalité que l'on trouvait déjà sur le casque Backbeat Pro de Plantronics ou par exemple sur des modèles bien plus chers comme le Parrot Zik numéro 2. Au niveau des performances sonores, c'est vraiment très bon encore une fois. Pour c'est un petit casque qui est disponible autour de 150 à 180 euros. On va avoir vraiment un son puissant pour un casque supraoral avec des basses qui vont être bien définies. L'ensemble des différentes fréquences est plutôt bien homogène et ça donne un son écoutez, fort chaleureux au final. Évidemment, c'est un avis qui reste à chaque fois subjectif, hein, le son, ça varie un peu en fonction de chaque personne. Pour ma part, j'ai vraiment été agréablement surpris par celui-ci, je détaille un peu tout ça directement, encore une fois, sur le test sur audiocasque.fr. Dernier point concernant celui-ci, donc on va par rapport à l'isolation en fait. Donc il isole pas forcément très bien des bruits extérieurs, donc par exemple si vous comptez l'utiliser dans le métro, vous allez quand même entendre un peu le bruit des rames, etc., même en poussant le volume. Donc on n'a pas forcément l'isolation qu'on peut avoir sur la version circumorale, le Backbeat Pro, mais c'est souvent le cas sur les casques qui sont comme ça plus compacts avec des oreillettes qui vont être aussi plus petites et qui vont pas forcément isoler autant que des oreillettes qui pourraient venir englober entièrement l'oreille. D'autant plus qu'il n'y a pas de réduction active du bruit sur ce modèle. Au niveau des fuites par contre, pas de problème de ce côté-là, les passagers qui seront à côté de vous n'entendront logiquement pas votre musique.
Donc voilà pour la petite présentation de ce nouveau Plantronics Backbeat Sense. Donc un excellent casque Bluetooth, du moins ce qu'on en pense à notre avis. Vraiment confortable, léger, très fonctionnel avec vraiment un Bluetooth qui est bien maîtrisé, une portée qui peut aller jusqu'à 100 mètres, une autonomie qui peut dépasser les 10 heures. Donc c'est vraiment sympa, les performances sont également très bonnes. Donc voilà, pas grand chose à reprocher à celui-ci, d'autant plus qu'il est livré avec un câble une télécommande, un câble pour le recharger et une petite pochette, hop, que je vous remontre une dernière fois. Elle est là. Donc avec une poche pour pouvoir mettre les accessoires et une poche pour venir ranger le casque. Donc voilà, dans l'ensemble un produit complet, performant. Donc écoutez, foncez si c'est ce que vous recherchez, un petit casque Bluetooth compact et qui marche très bien. Allez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur les commentaires de la vidéo YouTube. Et puis je ferai tout mon possible pour répondre le plus rapidement possible. Allez, salut!